Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance qui a été plébiscitée le plus. C'était la guidance numéro 3 avec qu'est-ce qui s'en va et qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, ça va être sentimental, professionnel, familial, etc. Dans tous les domaines. Qu'est-ce qui s'en va de vos vies, qu'il faut laisser partir, qu'il faut laisser aller, qui n'est plus d'actualité. Et qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'il faut accueillir? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Ok? On va montrer les choix. On a le premier choix avec ce joli petit cœur. Choix numéro 1. Qu'est-ce qui s'en va et qu'est-ce qui vient? Le deuxième choix avec ce petit nuage. Qu'est-ce qui s'en va? Qu'est-ce qu'il faut laisser partir? Et qu'est-ce qui vient? Et choix numéro 3, qui a du mal à passer. Voilà, c'est bon. Choix numéro 3, qu'est-ce qui s'en va dans votre vie et qu'est-ce qui vient vers vous? On y va? C'est parti. Alors, j'ai prétiré quelques cartes. Hop, je range les autres choix. Ok. Choix numéro 1. Qu'est-ce qui s'en va de vos vies et qu'est-ce qui vient et qu'il faut accueillir? Ce qu'on doit laisser aller et ce qu'on doit accueillir bientôt. Donc ça, c'est ce qui s'en va. Et ça, c'est ce qui vient. Ok. Alors, on va ajouter quelques cartes. Qu'est-ce qui s'en va pour les personnes du premier groupe? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qui doit s'en aller? Qu'est-ce qui doit s'en aller, personne du premier groupe? Qu'est-ce qui s'en va? Premier groupe. Qu'est-ce qui s'en va? Qu'est-ce qui s'en va pour les personnes du premier groupe? Qu'est-ce qui s'en va? Qu'est-ce qui doit quitter le plancher? Qu'est-ce qui s'en va? Ok. Et qu'est-ce qui vient? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Et qu'est-ce qui vient pour les personnes du premier groupe qui aviez choisi le cœur? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous et que on doit accueillir? Donc ici, on a la première partie pour les personnes qui ont choisi le cœur. Qu'est-ce qui s'en va et là, qu'est-ce qui vient? C'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'en va? On a d'abord la carte de l'homme. Ensuite, qu'est-ce qui s'en va? On a la carte de la montagne. Très jolie carte.
l'homme, côté yang aussi, côté masculin. La montagne, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, puisque c'est celui-ci, c'est tout ce qui va être découragement, épreuve, difficulté, retard, dans tous les plans. Donc, elle est tombée renversée, donc le voyage renversé. Donc ici, il y a... Qu'est-ce qui s'en va? Je vais continuer le tirage, mais qu'est-ce qui s'en va? Ici, il y a un mouvement, d'accord? Je continue. Ok, d'accord. Il y a la fin d'un cycle ici, ok? Avec la carte le deuil. Donc ici, il faut faire dans ce qui s'en va. Il y a la fin d'un cycle d'un sentiment de devoir se battre avec cette carte de l'homme. Donc ça peut être de devoir se battre contre un homme, contre une force yang, supérieure à soi. C'est pas forcément contre un homme physiquement, ça peut être, hein, mais c'est pas forcément ça. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose qui s'arrête avec une force opposée à soi, d'accord? En tout cas, c'est une force importante. Ça peut même être un groupe de personnes. C'est quelque chose, l'homme, la force yang, c'est quelque chose qui peut être comme un mur dressé devant vous, d'accord? Une sorte d'obstacle aussi. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les hommes sont des murs et des obstacles. C'est pas du tout ça le propos. Le truc, c'est que puisqu'on est dans la phase qu'est-ce qui s'en va, et qu'ici on a sorti l'homme, le mont, donc la montagne, le voyage inversé, ok, et donc une situation où on était bloqué, où on ne pouvait pas avancer, où on ne pouvait pas décoller, d'accord, et qui était clivante, qui était forte contre nous. Ici, on fait le deuil de ça, d'accord. Donc, ce qui s'en va pour le groupe numéro 1, c'est des forces opposées à soi qui pouvaient être décourageantes, qui pouvaient être difficiles à surmonter et dont on n'arrivait pas à s'échapper. D'accord? Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que ce qui s'en va ici, c'est l'homme ici, il est impacté négativement. Donc, en fait, c'est soit un homme ou une femme qui a un fort caractère et qui posait problème, ça s'en va, en fait. D'accord? Où il faut encourager les choses pour que ça parte. Soit, si c'est professionnel, par exemple, c'était des forces opposées qui pouvaient représenter soit des épreuves, soit du retard dans la construction de quelque chose de professionnel. Et ici, on se sentait bloqué. Ça pourrait être une roue dans un précipice, hein, comme dans le Béline. En tout cas, ici, il y a un blocage qui saute, et il y a un obstacle qui saute, que ce soit professionnel, à vous d'identifier ce que c'est. En tout cas, ici, il y a un blocage qui saute. Il y a la fin d'un cycle. Un cycle, ça peut être aussi une maladie, hein, quelque chose qui semblait décourageant, une épreuve de la vie, un deuil. En tout cas, ici, on va vers la fin d'une étape. C'est une période de transition. On va laisser les choses aller. On va moins s'accrocher et puis on va se détacher d'un sentiment
de découragement, d'un sentiment de ne pas pouvoir faire avancer les choses. D'accord? Donc, c'est plutôt quelque chose de très positif, puisque ici, on peut aussi faire le deuil de quelque chose qui ne fonctionnait pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'en va? C'est quelque chose qui était largement opposé à soi, une force qu'on ne peut pas contrer ici, une source de découragement, une source d'épreuve, un retard, donc on ne prendra plus de retard au futur. Et il y a aussi ici une notion de se détacher, de prendre une certaine liberté vis-à-vis de cette force opposée ici. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord? Même si vous êtes un homme, ça marche aussi. Donc, homme ou femme, ici, on se détache d'une force contraire qui pouvait décourager, qui pour vous était synonyme d'épreuve et qui vous clouait au sol jusqu'ici. Donc ici, c'est la fin d'une étape. C'était quelque chose par lequel il fallait passer. Mais maintenant, ce qui pouvait vous sembler insurmontable, ce qui vous semblait impossible à dépasser précédemment, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce sera quelque chose d'accessible. D'accord? Donc, haut les cœurs, ce qui s'en va, c'est une force opposée qui au final était nécessaire. Vous aviez besoin d'être dans cette situation de rapport de force pour pouvoir gagner en force vous-même. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui vient vers vous? Donc déjà ici, on peut dire que les personnes du premier groupe se dégagent d'un poids, ont peut-être été confrontées à une situation où les forces étaient contre elles, où il y a une perte de force aussi. Et puis, il y a cette notion de deuil quand même, hein. Donc, il faut faire le deuil d'un rapport de force. Il faut faire le deuil peut-être d'un être cher. On va vers quelque chose de moins dur. On commence à remonter du fond de la piscine ici, dans une situation. Alors attention, ça, comme je disais, ça peut être professionnel, familial, sentimental. En tout cas, il y a une sensation de mieux-être, il y a une sensation de laisser partir, justement, ça tombe bien, puisque c'est qu'est-ce qu'il part. Et il y a une sensation de comment te dire, de libération. Voilà. Tu vas, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça prendra le temps qu'il faudra, mais il y aura une forme de libération ici, de quelque chose qui était sûrement lourd, pesant, difficile à dépasser, qui pouvait même passer pour quelque chose d'insurmontable. Ok, on continue. C'est lourd. Ce sont des énergies très lourdes, des énergies très yang. Le combat fut difficile, peut-être est-il encore difficile, mais en tout cas c'est quelque chose qui s'en va. C'est quelque chose qui s'en va, ok? Je continue. J'ai l'impression d'avoir pris un manège. Attends, je bois un coup. En tout cas, ici, tu vois, je vais dire une dernière chose. Au bout, là, il y a du soleil, d'accord? Il y a de l'espoir, il y a de la lumière, ok? Donc, voilà, c'est quelque chose qui était contre toi et qui s'en va. Allez, hop. Qu'est-ce qui vient maintenant? On a la carte de l'efficacité, qui est une très, très, très jolie carte. Donc, on reprend de la force. On devient plus efficace. Si c'était quelque chose de professionnel qui était contre toi pour X raisons, tu récupères en efficacité. Si c'était
quelque chose qui pouvait te rendre malade ou un état qui te mettait un petit peu au sol, tu reprends de l'efficacité. Donc c'est dans la logique des choses, qu'est-ce qui vient vers toi? Tu vas être plus efficace, tu vas être plus là en fait dans la vie. Ok. La carte du protecteur, d'accord? Qu'est-ce qui vient vers toi? Une sensation de protection, une sensation de... Tu vois, autant celui-ci, et j'ai rien contre cette carte, mais autant celui-ci, je le voyais à cause des autres cartes d'ailleurs, hein, impacté... donc déjà, il te tourne le dos, il te tend pas les bras celui-là, tu vois. Il te montre son dos, donc c'est son côté le plus yang en plus, parce que son dos, c'est le yang du yang. Donc en fait, voilà, il y avait quelque chose de, de dur et de pas protecteur. Et ici, tu as la carte du protecteur qui va... le roi de trèfle. Donc, il y a un moment là de la vie où tu vas te sentir plus en sécurité, plus protégé, plus efficace. Donc ça, c'est ce qui vient. Ok ? On a la carte de la justice. Donc tu seras plus équilibré, tes intérêts seront protégés et puis tu trancheras aussi plus facilement. D'accord ? C'est une très jolie carte, la carte de la justice. Donc ici, on a la carte du parc dans le tarot bohémien qui va nous parler... alors souvent, la carte du parc va parler d'un nouvel amour, mais en fait, on peut aussi parler d'un nouveau projet, de quelque chose de bénéfique pour toi. Il y a quelque chose de nouveau ici, ok ? Donc, on a la carte de l'efficacité, le protecteur, la justice et le parc. Moi, je dirais qu'ici, peu importe les forces opposées qui vont partir dans ta situation, qui pouvaient te décourager, qui pouvaient te donner une sensation d'être en retard, d'être un peu cloué au sol, ça cesse, d'accord ? Donc, tu vas être, ce qui vient, tu vas être plus efficace. Ce que tu vas mettre en place, professionnellement parlant, familialement parlant, sentimentalement parlant, sera protégé, d'accord ? Efficace, protégé. Avec la carte de la justice, si elle est en ta faveur, c'est vraiment une carte bien impactée ici, d'accord ? Les choses pour toi seront plus justes, les choses pour toi seront... tu vois, tu as le protecteur qui est à côté de la justice, donc tu vas tirer ton épingle du jeu, d'accord ? Et le parc va nous parler de... Donc là, c'est vrai que le parc dans le tarot bohémien, c'est un nouvel amour, mais c'est peut-être une nouvelle façon aussi d'aimer ce que tu fais ou d'aimer tout court. C'est-à-dire une nouvelle façon d'aimer sans être découragé et que l'amour soit une source d'épreuve ou que ce que tu fais soit une source d'épreuve. Excuse-moi, je tousse avec ce temps où il fait beau, où il fait pas beau. Ici, ce qui s'en va, c'est une période où des forces yang opposées à toi s'écroulent, d'accord ? Ou si tu es en conflit avec quelqu'un et que tu n'en trouvais pas l'issue, tu vas trouver une issue, tu vas trancher. Il y aura la notion de plus se sentir découragé, d'accord ? Si c'est une situation où tu dois affronter un deuil,
par exemple un licenciement même, faut ouvrir le spectre, eh bien, si tu refais une recherche de travail, par exemple, ça sera efficace. Ça va fonctionner. Les choses vont se remettre en place, les choses vont tourner pour toi, tu seras protégé avec la carte du protecteur. Donc on passe vraiment de « je ne suis pas protégé », je suis dans une situation de découragement, je n'arrive pas à aboutir à ce que je veux aboutir, ça passe. C'est une zone de turbulence, c'est un changement même pour toi, de façon d'appréhender les choses. Alors j'espère que vous allez continuer à m'entendre parce qu'il y a de la pluie. Je rapproche un petit peu la caméra. Je la baisse un petit peu. Donc j'espère que vous m'entendrez quand même malgré la pluie sur le dessus de la véranda. Donc, ici, tout va bien, tout va mieux, tout est moins lourd et on va vers une période d'efficacité. Tu vois, elle tient entre les mains, il ou elle, si tu es un homme, tu transposes, tu tiens des choses entre tes mains. D'accord? C'est toi qui gères ici. Tu n'es plus dans une période où tu pouvais faire face à des découragements et des épreuves. Tu reprends les choses en main, tu es plus efficace. Tu es plus là, dans la vie, dans la matière. Ok? La carte du protecteur, qui est une très très jolie carte, qui est bien impactée ici. La carte de la justice, où tu trouves un équilibre, où quand il faut trancher, tu tranches, et où tout est plus en ta faveur. Ok? Et enfin, ce 9 de trèfle, le trèfle, de toute façon, c'est une chance, et tu vas la saisir. Voilà, et j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à la partager, à laisser un petit pouce. Et je te souhaite que toutes ces belles choses se manifestent. Et je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Alors, bientôt vous allez être dans mon châle. La pluie, la pluie, la pluie. Bon, là, je ne peux pas faire beaucoup plus près. Pour les personnes du deuxième groupe, je peux difficilement faire plus près, mais je suis obligée de rapprocher la caméra parce que je suis dans un endroit où la pluie fait beaucoup de bruit. Et j'espère que vous m'entendrez quand même. Donc c'est pour ça que je me suis rapprochée du micro. Alors, le choix numéro 2. C'est parti. Avec ce très joli nuage. Alors, qu'est-ce qui s'en va et qu'est-ce qui vient? Oh my god, j'espère que vous entendrez. En plus, j'ai pas vraiment la voix qui porte. Donc j'espère que cette guidance sera quand même entendue. Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qui s'en va et qu'est-ce qui vient? Oh my god. J'espère que ça va marcher. Je vais vraiment prier pour que vous m'entendiez. Alors, je me rapprocherai le plus possible du micro. Ok, qu'est-ce qui s'en va de vos vies? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, j'avais pas prévu cette grosse averse,
Qu'est-ce qui s'en va? Pour le groupe numéro 2, avec le petit nuage. Qu'est-ce qui s'en va? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qui s'en va? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui s'en va? L'appui, j'espère. Qu'est-ce qui s'en va? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui s'en va? Et qu'est-ce qui vient? Pour le groupe numéro 2. Je suis là. Ouh, elle a sauté celle-là. Qu'est-ce qui s'en va? Pour le groupe numéro 2. Non, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui vient? Excusez-moi. Qu'est-ce qui vient? Pour le groupe numéro 2. Alors, j'espère de tout cœur que vous allez entendre ce que je dis, parce que là, je suis au maximum de ma voix. Je vais vous montrer les cartes. C'est la première fois que je suis obligée de rapprocher autant la caméra. Je suis désolée pour l'angle de vue, mais c'est pas grave, on va continuer la guidance, parce que c'est ça le plus important. J'espère que ce ne sera pas trop dur de m'entendre. Ok? Et c'est parti. Qu'est-ce qui s'en va pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on doit laisser partir? On a la carte le démon, qui dans le tarot de Marseille est la carte du diable. On a la carte de l'homme. La carte 22, donc 2 fois le chiffre 2. Et la carte de la dame. Alors ici, quand on me propose le démon, l'homme, 2 fois le 2 et la dame, concrètement ici, on me propose de laisser partir une relation que je dirais plutôt, alors si ce n'est pas toxique, parce que je trouve que c'est un mot qui est trop souvent utilisé pour dire tout et n'importe quoi, je pense qu'ici, il faut laisser partir. Alors, c'est pas forcément un couple, hein. Ça peut être aussi tout simplement une situation où il y a quelque chose de pas bon pour vous, que ce soit une relation entre un homme et une femme, que ce soit, comment te dire, si on élargit le spectre, il y a quelque chose où vous êtes en opposition avec quelqu'un, quelqu'une, et ça, il faut laisser partir, d'accord? Il faut se détacher d'un lien, d'accord? Alors ça peut être un lien sentimental, un lien professionnel, un lien familial. Ici, c'est un lien où 2 choses s'opposent, 2 personnes s'opposent, 2 situations s'opposent, ok? Quelque part, si tu veux, dans ces cartes, les gens là ne sont pas en accord. Alors peut-être pas pour l'instant, peut-être que ça viendra après, mais en tout cas ici, c'est une situation ambiguë, c'est une situation démesurée, d'accord? On n'est pas sur la bonne mesure là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Que ce soit pro, sentimental, familial, peu importe des aspects, t'es pas en accord avec quelqu'un, quelqu'une. Ton projet, il est pas, peut-être que tu mets beaucoup d'énergie
sur un projet et on n'y est pas encore. Il y a quelque chose qui va d'un côté et quelque chose qui va de l'autre. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. D'accord? Et ça s'en va. Ça peut être une dépendance affective qu'il faut laisser tomber et qui peut-être se manifestera d'une autre manière plus tard. Mais pour l'instant, faut pas s'accrocher à ça. Faut pas s'accrocher à... Là, tu peux pas mettre un rond dans un carré. Là, les choses, tu les maîtrises pas. Et comme je disais, je vais pas tout résumer au sentimental, du tout. Je peux appliquer ça aussi à tout ce qui va être projet pro, situation familiale, etc. Là, il y a deux forces opposées qu'on n'arrive pas à réunir. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas marcher un jour, d'accord? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, pour l'instant, ben 2 et 2, enfin 1 et 1, ça fait pas 2, d'accord? Ça rentre pas, ça marche pas, et ça peut même te rendre un peu mal, sensible, euh, comment dire? Tu vois bien dans ce dragon, il y a deux têtes, et c'est une situation négative pour toi. Ça y est, la pluie s'est enfin calmée. J'espère que tu m'entendras mieux. Je vais éloigner un petit peu la caméra. Donc en fait, ici, typiquement, tu as le diable, le démon, qui peut représenter aussi une addiction, l'homme, le chiffre 22 et la femme. D'accord? Donc, si tu es dans une situation de couple compliquée où ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas fonctionner, il faut que ça s'en aille. Si c'est une situation financière, parce que ça peut être aussi une situation financière, là, typiquement, il faut que cette situation dans laquelle tu galères, tu n'arrives pas à, à compter correctement, à, à appréhender ce qui vient et tout, tu vois, il faut que ça s'en aille. Et ça va s'en aller. Tu ne peux pas rester dans cette situation-là, que ce soit une situation financière, professionnelle, sentimentale, c'est pas bon pour toi. C'est nocif, c'est toxique. D'accord? Donc, j'ai l'impression que le monsieur a carrément collé une tarte à la dame. Là. Pardon. Tu vois, c'est agressif ici. D'accord? Donc, si tu traverses une situation financière agressive, difficile, dis-toi bien que ça s'en va. Si tu es dans une situation sentimentale où le carré ne rentre pas dans le rond, il faut que ça s'en aille et ça s'en va. D'accord? Euh, Comme je dis, là, concrètement, ce qui s'en va, c'est une situation où on ne s'entend pas, où quand on se parle, c'est pas pour parler à l'autre, c'est pour s'écouter. Enfin voilà, c'est une situation, ça peut être une situation de séparation, ça peut être une situation difficile financièrement, ça peut être une situation où on n'arrive pas à faire que 1 plus 1, ça fait 2. D'accord? Donc, ça s'en va. Par contre, la pluie, elle revient. Alors, on rapproche. Donc voilà, c'est une situation difficile qui s'en va, une situation d'incompréhension, une situation de force opposée. Un côté j'ai du yin, féminin, un côté j'ai du yang, mais l'un et l'autre n'arrivent pas à s'entendre. Je dis bien pour l'instant, donc peut-être que ça se peut que si c'est sentimental un jour ça s'arrange, mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. Si c'est une situation professionnelle, en fait c'est un peu comme si tu fais pipi dans un violon, ça marche pas, ben ça s'en va, d'accord?
On continue. Qu'est-ce qui vient? Ouh, le cœur. L'amour. L'amour de soi. Parce que quand tu es dans cette situation où tu es peut-être encore dedans et qui s'en va, c'est vrai que pour en guérir, il va falloir du cœur. Très très belle carte. Elle est magnifique cette carte. Très belle. Ici, la veuve, the widow. En fait, c'est une situation que tu vas... la veuve, si tu veux, elle est seule. Elle a peut-être besoin d'être seule. D'accord? Elle a besoin de quitter une situation. Enfin, comment te dire? Elle est, de toute façon, la veuve, par définition, elle est dans une situation où elle est seule. Peut-être que c'est un moment, donc ce qui vient, hein, tu as besoin de solitude ici. D'accord? Le hiérophante, c'est une période de ta vie où tu es en train d'apprendre. D'accord? Et puis après, tu pourras même aider d'autres personnes. Mais pour l'instant, tu es en train d'apprendre. Ouh! Le soleil! Le soleil! Le soleil revient dans ta vie. Le cœur et le soleil. Alors là, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Attends. Tu passes et tu vas laisser passer une situation où ça rentre pas à je prends du recul. Regarde comme elle est zen. Elle ferme les yeux. Rien ne l'atteint. Ok? Et là, typiquement, hein, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu passes d'une situation avec la carte du démon à la carte du cœur où les choses sont plus douces, moins compliquées, moins insurmontables, largement, et voire même un peu plus loin, une bonne leçon, une belle leçon et le soleil. Donc ici, si c'était une situation financière instable, difficile, où tu avais beau mettre de l'énergie à faire quelque chose, et ben ça partait, et bien là, ça reste. Et bien là, c'était une bonne leçon, ça se reproduira plus. Et si c'est une situation professionnelle, des avis opposés, ça veut pas rentrer, ça passe pas, c'est conflictuel. On a peut-être le même objectif, mais on n'a pas les mêmes méthodes, tu vois? Et ça te rend malade. Et tu travailles peut-être, tu vois peut-être les choses de manière démesurée. On redescend d'un cran. On revient sur le cœur. Pourquoi je fais ce métier? Pourquoi j'ai cet objectif professionnel? Pourquoi? Pourquoi? Et quand tu vas revenir sur le pourquoi et tu vas vraiment te concentrer sur pourquoi tu veux aller là, de quelle manière tu peux y arriver, et tu vas y arriver, même si c'est seul. Ok? Et si c'est une situation familiale, c'est une situation familiale conflictuelle, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec un conjoint, etc. Un père, une mère. Tu vas lâcher. Tu lâches. Tu reviens à toi. Tu te recentres sur toi, sur tes objectifs, et ça va mieux. Et si c'est une relation sentimentale, je ne sais pas si ça fonctionnera un jour. Tout ce que je sais, c'est que tu dois laisser partir cette situation sentimentale délabrée, délabrante, qui est anxiogène, qui est
dans une sorte de lutte de pouvoir. Tu dois laisser partir ça. Et ce qui vient, c'est ce qui vient, si tu veux, c'est être plus en amour avec toi-même, en accord avec toi-même, et te concentrer sur autre chose que cette situation qui te posait problème. Parce que de toute façon, si tu ne laissais pas aller cette situation, tu serais perpétuellement le nez dedans, pour pas dire autre chose. Donc là, peu importe la situation, pro, sentimentale, familiale, tu vas te recentrer. Ce qui vient, c'est que tu te recentres sur ta vie, tes objectifs, et surtout ici, avec cette carte du cœur, c'est que tu reviens sur ta propre autonomie, sur ta propre souveraineté. Tu es souverain, tu es souveraine dans ta vie. Personne ne peut te dire ce que tu dois faire. Personne ne doit dire ce que tu dois faire. Bien sûr, on peut avoir des conseils. Bien sûr, on peut aussi en demander. Mais personne mieux que toi sait ce qu'il y a de bien pour toi. D'accord ? Donc, tu reprends cette souveraineté. Tu reprends les rênes. Tu vois, il n'y a vraiment que toi qui, dans ta chair en fait, tu sais ce que tu vaux professionnellement parlant, tu sais ce que tu vaux en tant qu'ami, en tant qu'enfant, tu sais ce que tu vaux en tant qu'amour, d'accord ? Personne ne doit passer son temps à te perturber, à te phagocyter, à te faire croire des choses. Non, tu reviens, tu t'alignes, et puis tu vis ta vie. Et tu sors et tu prends un peu de recul et tu grandis. Ce qui vient, c'est que tu vas grandir. Ce qui vient, c'est que tu vas apprendre de ce qui s'est passé. Et peu importe dans quel domaine. Ok ? Donc ici, ce qui s'en va, c'est d'être avec la carte du démon, c'est d'être dans une situation d'esclavage vis-à-vis d'un partenaire, vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'un parent. On sort d'une situation qu'on aurait bien aimé que ça fonctionne, j'imagine, mais que ça ne fonctionnera pas. Il y a des choses, tu ne peux pas les changer. Et peut-être qu'elles changeront d'elles-mêmes, mais en tout cas, toi, là, la seule chose qui vient et que tu fais bien de faire, c'est de reprendre ta souveraineté, de bien penser à tes objectifs à toi et faire ton petit bonhomme de chemin. Le tien, pas celui que quelqu'un d'autre voudrait, pas celui que quelqu'un d'autre s'était imaginé pour toi, mais ton chemin. Et tu vas le faire avec le cœur. Et cette situation aura été une leçon. D'accord ? Et tu vas vers le soleil. Donc c'est vraiment des jolies cartes. Et ça me fait très plaisir. Moi, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite que ça se passe bien, que tu te sens bien, que tu fasses les choses avec le cœur et que tu apprécies la vie. Voilà, je m'arrête là. C'était très émouvant. Je te souhaite énormément de belles choses. Des choses toujours meilleures. Et de ne pas oublier qui tu es et quels sont tes objectifs et de ne pas te laisser perturber par qui que ce soit, peu importe qui c'est. Voilà, c'était le choix numéro 2.
avec cette grosse averse. Je t'embrasse. Si tu as aimé cette guidance, merci de la partager, de laisser un pouce et je te fais des gros bisous. Et n'oublie pas, utilise ton cœur et garde cette souveraineté pour toi et tout va bien se passer. Je t'embrasse. Le choix numéro 3, les petits derniers, les petites dernières, mais pas les moindres. Alors, les petits poissons, qu'est-ce qui s'en va de vos vies et qu'est-ce qu'il faut accueillir? Qu'est-ce qui part et qu'est-ce qui vient vers vous? Ok? C'est parti. Qu'est-ce qui part et qu'est-ce qui vient? Ok? Je vais tirer d'autres cartes. Qu'est-ce qui part? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui s'en va? Oups là! Ça a sauté, hein? Qu'est-ce qui s'en va? Je suis là. Tu es là. Je suis là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui s'en va? Ok. Et qu'est-ce qui vient vers vous? Je suis là. Tu es là. Ah. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les gens du 3e groupe. Les petits poissons. Ah, elle est sortie toute seule. Ok. Alors, 3e groupe, qu'est-ce qui doit partir et qu'il faut laisser partir et qu'est-ce qui vient et qu'il faut accueillir? Qu'est-ce qui s'en va? On a le chiffre 3. Elle est très jolie. Je trouve qu'elle va très très bien avec ce petit poisson. Ensuite, on a la carte du lys. On a la carte de la jalousie. Et la carte du directeur, l'autorité, etc., etc. Qu'est-ce qui s'en va ici? Ce qui s'en va ici pour vous, c'est une forme d'obéissance. Une forme d'avoir été, une façon d'avoir été loyal avec quelqu'un, quelqu'une, de vous être comporté de manière noble et pure. Ici, il y a la fin de quelque chose. Ici, il y a avoir tenté quelque chose et que ça n'ait pas fonctionné. Il y a la fin d'une forme d'autorité extérieure. Il y a la fin de quelqu'un qui n'était pas honnête avec vous ou comment te dire? C'est la fin d'une forme d'autorité
la fin d'une forme d'asservissement. D'accord? On a ce 3 qui représente peut-être, je te donne des exemples, euh, d'avoir, comment t'expliquer? Ici, si tu veux, tu dois laisser une autorité extérieure, tu dois quitter un système de choses. Un système où tu dois obéir, un système où tu devais être loyal, mais ça n'a plus de sens. C'est sûrement un système où tu te sentais de devoir faire les choses correctement, mais les gens en face ne faisaient pas les choses correctement. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux te dire? C'est-à-dire que, peu importe le domaine, professionnel, sentimental, familial, tu as été honnête, tu as été un bon soldat, tu as été pur, tu as fait les choses comme tu pensais qu'il fallait le faire, bien, pas bien, peu importe. Mais ici, en face, ça répondait pas. Donc ça tu dois laisser partir. Ça peut être un poste professionnel où à un moment donné, il n'y avait pas d'équilibre. Ça peut être une relation sentimentale où à un moment donné, toi, tu as été honnête, tu as été loyal, tu as été noble, et l'autre en face, c'était pas du tout ça. Ça peut être euh, une situation où tu dois aussi laisser partir une forme de quelque chose qui t'asservissait, tu vois. Euh, c'est pas facile de mettre des mots là-dessus. Attends, je vais essayer de... Je regarde un truc. Alors, on va prendre le livre de Anne Tuffigo, parce que ici c'est son oracle, et on va aller regarder ensemble le chiffre 3, d'accord? Alors, voilà, créativité et ambition, d'accord, c'est bien ça. En fait, si tu veux, ce que je ressens ici, c'est que tu vas quitter une relation sentimentale, familiale, on s'en fiche, et tu vas partir d'un système où tu es où on t'a servi, où on te laisse pas de créativité, pas d'ambition, tu vois, et tu pars sur autre chose, ok? euh, Tu vois, je vais te lire le livre pour que tu aies une réponse à ce que tu pars d'un système de choses où tu changes d'énergie, en fait. Tu changes d'énergie, tu changes de position. Le chiffre 3 est dans l'univers numérologique rien de plus que la représentation de la perfection. Pour les pythagoriciens, il est à la fois l'un et le multiple. Il porte une énergie masculine et se veut actif, notamment dans le monde professionnel. J'avais beaucoup ressenti le monde professionnel dans ces cartes. Et si jamais c'est quelque chose d'une autorité autre que le professionnel, prends-le quand même. Ça peut être l'autorité d'un compagnon, d'une compagne, ça peut être l'autorité d'un père, d'une mère, etc., etc. Tu mets à ta sauce, mais en tout cas,
l'autorité, ça sera plus du tout ta tasse de thé. Tu vas laisser s'en aller ça. Le chiffre 3 possède une forte puissance angélique. Chez les chrétiens, il est le symbole de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou le corps, l'esprit et l'âme, enfin réunifiés. Ok ? Cette lame vous annonce tout d'abord un regard de créativité, d'imagination, d'interaction efficace. Alors c'est ça qui pêche ici, si tu veux, avec la carte du directeur, c'est qu'il y avait très certainement dans tes relations une interaction qui était inefficace. D'accord ? Les personnes avec qui tu interagissais, sentimentales, pro, peu importe, c'était inefficace. Et là, tu laisses aller ça. Ok ? Il y a un mouvement, il y a un élan de dynamisme et d'optimisme. D'accord ? Donc, tu vas laisser partir l'amorosité, l'obéissance. Tu vas, que ce soit point de vue sentimental, point de vue professionnel, carrière, ça va être, tu vas être plus indépendant, indépendante, et tu seras plus efficace. D'accord ? Et plus créatif, créatif. Donc, ça peut annoncer aussi une aide extérieure. En tout cas, ici, ce que je ressens, que tu vas laisser partir, c'est des interactions inefficaces, une autorité à laquelle tu obéissais jusqu'ici, et c'est terminé. D'accord ? Donc on laisse un système de choses qui ne nous convient plus. On laisse ici, pour les personnes du troisième groupe, les petits poissons, tu t'échappes, tu glisses. Tu vois comme le petit poisson qu'on n'arrive pas à tenir dans sa main. D'accord ? Tu vas être plus libre et tu vas aller vers des interactions plus efficaces. J'espère que tu as compris. Ok, qu'est-ce qui vient ? La spécialisation. Elle est magnifique cette carte. La spécialisation. Tu vas te spécialiser. Tu vas prendre... typiquement, tu vas être plus forte, plus fort. Tu vas être meilleur que tu l'as jamais été dans ce que tu sais faire. C'est une très très belle carte. La blonde. Donc la blonde, c'est l'amoureuse. La blonde, c'est celle qui fait les choses avec son cœur. La blonde, c'est celle qui écoute son enfant intérieur. Il y a beaucoup de liberté ici. Il y a beaucoup de pouvoir de transformation. Il y a typiquement prendre les choses du bon côté, prendre un drame, le retourner comme un gant et le mettre en sa faveur. Le magicien, regarde-moi ça. Comment les deux se ressemblent. Comment les deux se ressemblent. Tu as tout dans les mains pour travailler, évoluer et sans autorité. Tu peux être indépendant, indépendante. Tu n'es pas obligé d'être dans une relation sentimentale pour t'éclater ici. Tu n'es pas obligé d'obéir à qui que ce soit ici, professionnellement parlant. D'accord ? Tu peux être le plus à même, la plus à même pour réussir ce que tu souhaites réussir. Tu n'as pas besoin d'aide ici. Oh, la très jolie carte de l'amour. Alors, ici, mes petits poissons.
Vous allez quitter une forme d'autorité, une forme peut-être de choses dans laquelle vous étiez enfermé depuis longtemps. Une forme, vous allez embrasser et laisser venir à vous une forme de liberté. Vous avez tous les éléments en main pour que les choses se manifestent. Vous allez reprendre votre pouvoir, que vous soyez un homme ou une femme. Pour moi, ce qui vient aussi, c'est pas mal de boulot ici. Et on va venir vous chercher. On va vous choisir. On va vous sélectionner. En amour, en amitié, au niveau professionnel. On va venir vous chercher parce que c'est comme ça maintenant. Que ça ne sera plus vous qui allez quémander, demander, essayer, tenter. Non, on laisse partir ça. On fait les choses avec le cœur. On sait qu'on est une belle personne, une bonne personne. On sait faire les choses. Et ici, ces deux cartes se valent. L'amoureuse, l'amour. Vous serez plus dans l'amour. Vous serez plus aligné ici, tu vois. Il n'y a pas un qui est plus haut et l'autre qui est plus bas. Là, c'est... Les choses se manifestent. Vous avez le pouvoir dans vos mains. Elles sont très, très parlantes, ces cartes. Tu vois ? Elles sont magnifiques. Mais en plus, elles sont très parlantes. Là, on ne laisse plus... On ne laisse plus la clé de son bonheur à quelqu'un d'autre. On ne laisse plus quelqu'un vous dire ce que vous devez faire. On ne laisse plus de doute sur vos capacités. Il n'y a plus de doute là. Il y a une forme de liberté énorme qui arrive, que ce soit sentimentale, professionnelle, familiale. Vous êtes libre ici. Peut-être que vous n'avez pas testé ça. Vous allez adorer. Maintenant, c'est pas vous qui quémandez, c'est vous qu'on vient chercher. Vous savez faire quelque chose, vous allez c'est la spécialisation, vous êtes spécial, vous êtes une personne spéciale. On vient vous chercher pour vos capacités, vos dons, vos compétences. Vous pouvez ici aussi vous affirmer dans une nouvelle activité, par exemple. Si vous ne quittez pas une forme d'autorité salariale ou bien peu importe, en tout cas ici, on peut venir vous chercher pour vos compétences. Ici, vous avez une forme de liberté. On peut passer ici de salarié à son propre patron, sa propre patronne. On peut passer ici de une relation où on était plutôt dans dans des actions inefficaces, des interactions inefficaces, à quelque chose d'efficace. On est aimé pour ce qu'on fait, pour ce qu'on est, pour qui on est. Et pas pour ce qu'on demande en fait. Vous ne demandez plus rien ici. On vient vous chercher dans tous les domaines. Vous passez vraiment d'un statut à un autre. D'accord ? Ce sont des très jolies cartes. Ce sont des cartes où peut-être la confiance en vous que vous n'aviez pas arrive. On lâche quelque chose qui était négatif pour quelque chose de positif. Et on sait très bien se débrouiller par soi-même ici. Elles sont très belles ces cartes. Vous reprenez votre pouvoir ici. Vous êtes capable.
et vous allez le montrer à tout le monde. Et vous n'avez plus besoin d'étayage. Vous n'avez plus besoin d'un étayage émotionnel, sentimental. Vous n'avez plus besoin d'une béquille professionnelle ou quoi que ce soit. Là, c'est votre voie royale. Vous avancez. Et vous avancez avec le cœur. Vous faites ce que vous aimez maintenant. Waouh! Ça va pas être simple de laisser partir cette forme de peut-être que c'était votre façon de fonctionner là. Eh bien, il faut accueillir une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle indépendance, une nouvelle liberté et surtout accepter que c'est que des femmes là, tu vois. Une femme, une femme, une femme, une reine. I've got the power. Que vous soyez un homme ou une femme, des énergies très féminines, on lâche rien, on est libre, on est fier. Peu importe, homme ou femme, vous n'aurez plus à obéir qu'à vous-même, à faire les choses se manifester par vous-même, et vous allez renvoyer une image où les gens auront envie de venir vers vous et vous ne serez plus dans une situation master-slave, maître et esclave, mais ici vous êtes indépendant, indépendante. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Prenez confiance en vous dans tous les domaines, sentimental, professionnel, etc., familial. Et soyez heureux, heureuse. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé cette guidance, mettez un petit pouce, partagez-la. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et que tout ceci se manifeste. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.